Bonsoir à tous. Salut tout le monde, comment allez-vous? Ce soir, on joue à Château Aventure. Château Aventure, et regardez, il y a quelqu'un en bas qui fait une magnifique pause. Ah, c'est la pause de Château Aventure. Salut à tous et à toutes. Et donc on est avec Théo Rivière, qui est l'un des auteurs d'un des scénarios, de deux des scénarios de Château Aventure. Est-ce que tu veux nous Tout à dire fait. quelque chose déjà pour commencer, Théo? Et je vous proposais de raconter un peu l'histoire de ce projet, comment je suis arrivé dessus et ce qui s'est passé dans Château Aventure et comment on est arrivé sur ce beau projet. Cool. Je réfléchis, est-ce que j'ai même à portée de main? Je suis pas sûr d'avoir à portée de main l'édition originale de Château Aventure. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui a eu plusieurs éditions. D'accord. La première est donc, je suis effectivement auteur de scénario de Château Aventure, mais je suis pas l'auteur du système de jeu, qui est un Américain qui s'appelle Jared Sorensen, qui a inventé le système de jeu et qui s'est auto-édité aux États-Unis sur des livres qui avaient une qualité éditoriale. On était vraiment sur du jeu de rôle indé, très très niche, pas forcément imprimé sur du papier de très qualité, etc. Mais ça a été importé en France par une société qui s'appelait La Boîte à eux, qui était dirigée par Ludovic Papaïs. Ludovic Papaïs, qui derrière est devenu, à l'époque où je bossais chez Yellow et qui est resté un certain temps, chef de projet, puis directeur éditorial chez Yellow, et qui à un moment a dit ah bah moi j'avais édité Château Aventure, ça avait plutôt bien plu, ça avait bien marché, mais c'était du jeu de rôle un peu bizarre, mais j'ai l'impression que ça peut toucher un public un peu plus large que ce que j'avais à l'esprit quand j'avais La Boîte à eux, quoi. Et Yellow, dans une fulgurance et une assez grande sympathie, je trouve, a dit bah écoute, ce projet il a l'air de te tenir à cœur, nous on te laisse un peu carte blanche, si tu arrives à récupérer les droits, vas-y fais-le, nous on te suit. C'est pas exactement ce qu'on fait parce que le format livre, le côté un peu jeu un peu bizarre, Château Aventure, c'est pas du jeu de société classique de chez classique. Mhm. Ça rentrait pas exactement dans la ligne éditoriale de Yellow. C'est Mais chouette. les patrons de Yellow, Patrice et Cédric, ont dit vas-y, c'est parti, fais ce que tu veux et puis on verra bien. Et comme Ludo m'avait déjà fait pas mal jouer à Château Aventure, j'avais beaucoup joué à l'époque, il y avait 4 ou 5 scénarios en français, quoi. Il y avait vraiment pas grand-chose. Et du coup, il m'a proposé de rejoindre le projet avec pas mal de potes co-auteurs et on s'est retrouvés à être dessus, quoi. Donc c'était vraiment un grand honneur de bosser dessus. J'étais un grand fan de Château Aventure avant de travailler dessus, quoi. Parce qu'il y a des jolis noms hein, quand même hein, il y a Corentin Lebras qui a travaillé, Paul Maffaillon, comme tu l'as dit, Ludovic Papaïs, Jérémy Fleury, Antoine Bozac, Xavier Colette en illustration, Anthony Combrexel, avec illustré par Nayad sur le Fort des Ogres, Michel Coimbra hein, qui a illustré le Retour au Château Aventure, et toi c'est Vincent Joubert qui a illustré Ouais, Nom de Zeus, le scénario que tu vas nous faire jouer ce soir. tout à fait. Gabriel Durnérin, Mathieu Lessen, Ludovic Maublanc qui était illustré par Jib, Vincent Dutré qui a fait le scénario sur les zombies, Pierrot aussi, Aventure dans la jungle, et t'as un scénario que tu as fait aussi qui est un peu plus adulte, qu'on va pas jouer ce soir, hein, Oui. 18 ans plus. C'est tout des noms qu'on Tu veux en connaît parler un tous. petit peu de ce scénario? Ouais, c'est quand j'ai à un moment, on a relu les mails du projet et je me rends compte que c'est un scénario qui ne devrait pas être là et qui ne devrait pas exister puisque quand Ludo nous a branchés, il nous a dit voilà, il a contacté tous les auteurs d'un coup en mode c'est parti, voilà, je lance le projet, vous connaissez déjà Château Aventure, vous avez joué, vous pouvez partir sur n'importe quel thème parce que le système de jeu est vachement ouvert. Juste, il faut que ça reste familial. Et donc moi, je suis parti sur Nom de Zeus, c'est historiquement le deuxième scénario que j'ai créé. D'accord. Et donc moi, il m'a dit tu peux partir sur familial. Je me suis dit je vais faire un scénario à l'assaut, il y a moyen de faire un truc rigolo. Et c'est quand même passé, mais on a décidé de le mettre en fin de livre avec une petite notice qui dit 18 plus pour montrer que c'est un scénario un peu trash. Alors c'est pas horrible hein. Si Ouais. jamais vous hésitez à le jouer avec vos enfants et qui sont quand même un peu grands, c'est un peu trash, mais c'est pas atroce. Ça vaut le coup de le lire. De toute façon, quand on est ordinateur, ça vaut le coup de le lire avant. Et si ça se trouve, ça passe. Hein. C'est pas tant 18 ans que ça. Mais j'ai absolument parfaitement nié cette consigne à l'époque de dire c'est familial en me disant bon ouais non moi c'est bon je m'en fiche je fais autre chose. C'est Et j'ai excellent ça. aussi lié la consigne de un moment j'ai dit j'en ai fait un deuxième si vous voulez c'est parti qui est Nom de Zeus alors qu'on faisait un scénario chacun mais je dis moi j'en fais deux si jamais vous voulez qu'il y a de la place. T'es le seul auteur qui en a fait deux? Si on exclut Ludovic Papaïs qui les avait déjà fait pour le coup. Et Jared aussi? Et Jared qui est l'auteur de base qu'on avait fait pas mal. Excellent.
Excellent. Corentin, on a fait un deuxième également qui aurait pu être dans le premier livre. Mais il y a eu, je crois, un décalage, un souci avec l'illustrateur ou l'illustratrice à l'époque. Ça n'avait pas bien marché en termes de timing. Et donc le scénario a été postposé à plus tard. Ok. Et est-ce que c'est compliqué de faire un scénario pour Château Aventure? Oui et non. En fait, c'est vraiment pas compliqué de faire un scénario de base. C'est-à-dire que si on reste sur le système de jeu et qu'on a envie de faire un scénario, ça prend un peu de temps, mais c'est pas très très dur de se dire j'agence mes différents lieux, je rajoute des objets, je fais une énigme qui est liée à ça, etc. Ce qui a été plus dur, c'est que dans Château Aventure, il y a des scénarios de base, on va dire, hein, qui sont des scénarios qui nous racontent une histoire et sur lesquels il se passe des choses. Et il y a des scénarios avec des twists, avec des petites choses qui changent la manière de jouer, qui renouvellent un peu l'expérience de jeu. Et trouver ces petites features, ces petits twists un peu bizarres, ça a été assez long et un peu dur pour chacun d'entre nous. Et après, c'est assez facile de faire un moyen scénario aussi, je pense. Et de peaufiner vraiment les textes, de bosser, que chaque phrase soit bien rédigée, que tout soit un petit peu aux petits oignons. C'est pas forcément difficile, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis beaucoup de tests, beaucoup de relectures. Donc c'est assez long, mais c'est pas un exercice impossible. Hein, si dans le chat, ou même si vous deux, après cette soirée, vous avez envie de faire des scénarios de Château Aventure pour les partager avec vos amis, c'est tout à fait possible. Et c'est un bel exercice de création, je pense. Très bien. Eh ben on va découvrir le système parce que nous on n'a jamais joué à Château Aventure. J'ai acheté Château Aventure quand il est sorti parce que je trouvais l'édition magnifique et le principe très sympa. Il y a un moment que tu vois. Et en me disant un jour je vais le jouer avec des potes et tout ça, et j'ai jamais pris le temps de le faire malheureusement. Et du coup j'en ai lu beaucoup de bonnes choses après l'avoir acheté, donc j'étais plutôt attiré par l'objet au début et le concept que après test, c'était vraiment avant test. Donc je me suis laissé tenter et je suis ravi. Du coup j'aurais jamais cru, pour être honnête, que acheté en 2018, j'allais le jouer avec l'auteur du scénario en 2021. En 2021, j'aurais jamais cru en achetant ce bouquin. C'était classe. Donc c'est vraiment cool, merci encore pour ça. Non, avec plaisir. Et du coup, voilà, première partie de Château Aventure avec toi, je trouve ça génial. Et normalement, est-ce que c'est bien de jouer à un ordinateur ou deux personnes, où il y a une configuration qui est plus idéale, on va dire? Ça marche à 2 joueurs, 2 joueuses, ça marche pas très bien. Un ordinateur, un joueur, c'est pas terrible. Ouais. Parce qu'il y a une composante que je vous expliquerai pendant les règles, mais un peu d'incertitude et des fois j'ai envie de faire quelque chose, mais l'autre comprend pas exactement ce que j'ai envie et pas on se fâche, mais il y a un peu d'incompréhension. Ça marche à 2, ça marche encore mieux à 3. Je pense que le spot que j'aime le plus, c'est un ordinateur et 3 joueurs et joueuses. Okay. À plus, ça marche toujours, mais plus on augmente et moins les joueurs, les joueuses sont actifs. Bien Parce sûr. qu'on joue quand même chacun son tour. Et donc même si, je sais pas si on a mis un nombre sur la boîte, il y a des caractères sur ce jeu. On est 116 en ce moment. 2 à l'infini. 2 à l'infini, et bon, très bien. Je vous conseille pas à partir de 79, ça commence à être un peu trop de downtime. Ouais. Il y a un vrai twist. À 79, il y a un truc qui colle plus. Ouais, c'est bien écrit 2 à l'infini là, ici. Mais je sais que Jared Sorensen, donc l'auteur original, avait notamment fait des parties à 300 à la Gen Con avec des gens qui faisaient la file dans une salle et puis ils passaient, ils faisaient leur commande et puis ils repartaient dans la file. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses. C'est un jeu qui peut être très social, je pense. Eh ben écoute, tu vas m'apprendre comment jouer et comment bien présenter, parce que du coup tu seras un peu un exemple là-dessus. Et puis peut-être que... Ouais, t'as vu la pression. Un peu, ouais. Et de fait, je pense qu'après on fera d'autres scénarios avec nos spectateurs habituels. On leur proposera de jouer. De venir sur le Discord avec nous aussi. Ouais, on fera ça. Pas ce soir, mais on fera une prochaine fois. C'est quasiment certain. C'est vraiment... Donc il y a plein de gens dans le chat qui nous font des coucous, ils s'accueillent les uns les autres, c'est vraiment trop bien. Il y en a plein qui viennent de nous rejoindre, on est 120 à peu près là. Ouais, et il y en a qui sont sur des conseils techniques, sur des smart TV pour partager l'écran sur une télé, tout ça. C'est assez sympa. C'est super de vous entraider comme ça. Bon, il sera en replay, Alvad, il est fatigué ce soir, des bisous à tous, passez un bon live et bonne partie. Et merci Alvad, et repose-toi bien alors. On se retrouve bientôt. Bonne nuit. Ça, il ouvre trop de decks qui forge en ce moment, Alvad. Oui, à mon avis, ça lui pompe une énergie phénoménale. Il y a une extension qui vient de sortir, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Regarde, je suis toujours avec un deck pas loin de moi, Sombre Marais. Toujours un deck pas ouvert sous la main au cas où pour un petit coup de mou.
Je suis obligé, moi c'est une passion, je dois avoir un deck. On sait jamais. Donc, on va peut-être avancer, comme ça on va pouvoir présenter le jeu, parce que les gens ils veulent voir ce que ça donne. Oui. Donc, est-ce que tu acceptes, Théo, de nous expliquer les règles? Évidemment, avec honneur et avec plaisir. Château Aventure, du coup. C'est un jeu coopératif. On est presque dans un jeu de rôle on est à cheval entre un jeu de rôle et un jeu de société. On n'est pas exactement dans un jeu de rôle, puisque vous n'allez pas incarner des personnages chacun d'entre vous, mais vous allez incarner un seul personnage qui n'a pas spécialement de personnalité, qui est comme un personnage de jeu vidéo. Vous vraiment l'imaginer comme un vieux jeu vidéo, et puis vous avez votre avatar, mais c'est important, tous les deux, vous êtes le même avatar durant la partie. Moi, je vais avoir un rôle qui est un peu particulier, qui est proche de celui du maître du jeu. Je vais être l'ordinateur. C'est vrai que ça aura de l'importance, mais je suis un ordinateur un peu vieillissant, pas forcément très malin. Je suis pas un ordinateur avec une grosse RAM et très intelligent. Vous verrez que je suis plutôt un ordinateur de la famille des robots un peu débilos, quoi. D'accord. Ça va avoir de l'importance aussi. Comment ça va se passer? On va faire donc un scénario spécifique. Le but du jeu va être dépendant du scénario. Je ne vais pas vous le donner à l'avance, ça sera à vous de le deviner en fonction d'eux. Généralement, c'est assez limpide, vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Il y a rarement des pièges sur le but du jeu, mais le but du jeu, c'est de réussir à vous sortir de la situation dans laquelle vous allez être, qui dépend du scénario. Je vois PC de 95, c'est à peu près ça pour moi. Et donc moi, je vais incarner cet ordinateur. Comment est-ce que ça va se passer? Vous allez jouer chacun votre tour, et c'est important, la communication, elle est restreinte dans Château Aventure. Les décisions que vous allez prendre chacun votre tour, c'est votre décision. Vous ne pouvez pas conjointement en discuter et dire « Attends, on fait ça ». Non, c'est à toi de jouer, c'est toi qui joues et c'est toi qui prends ta décision. Bon. Vous verrez à l'usage que je suis quand même un ordinateur un peu bêta, mais un peu sympa. Si à un moment vous êtes complètement perdu et que vous discutez un peu, je regarderai un peu ailleurs et je vous laisserai gérer votre situation, quoi. C'est avant tout de passer un bon moment et qu'on s'amuse. Ça reste du coop sympathique. Comment est-ce que ça va se passer? Moi, à chaque fois que je vais intervenir, et je vais intervenir après chacune de vos actions, je vais décrire la scène dans laquelle vous êtes. Si je dois décrire la scène de Château Aventure 1, comme ça je vous spoil pas grand-chose de scénario, ça va être, vous êtes dans une hutte, il y a une canne à pêche contre le mur, donc ça c'est ce qu'il y a dans cette scène et à chaque fois je vais vous le décrire, et je vous donnerai aussi à chaque fois les différentes sorties. Les sorties possibles sont sortir de la hutte. Derrière vous allez pouvoir rentrer une commande. Rentrer une commande dans Château Aventure, c'est très simple, c'est un verbe et un complément. Ça peut être n'importe quoi de ce que vous avez envie. C'est à Vianney de jouer, tu peux dire manger la canne à pêche. Tu peux dire faire une roulade. Tu peux dire observer la salle. Tu peux dire vraiment tout ce que tu as envie, il n'y a vraiment aucune limite. Et comme moi je suis un ordinateur, si jamais j'ai pas d'idée, que je comprends pas ou que je ne sais pas quoi dire, je dirais cette commande n'est pas possible et on avancera quand même. Généralement, vous allez plutôt prendre des choix qui vont faire avancer le jeu. Mais vraiment, il ne faut pas vous sentir bloqué, vous pouvez faire exactement ce que vous avez envie. L'autre chose que vous allez pouvoir toujours faire, et c'est pour ça que je vous indique, c'est sortir d'un endroit pour aller à un autre. Typiquement, là, je vous ai décrit la hutte et j'ai dit les sorties possibles sont sortir de la hutte. Il n'y en a qu'une, il pourrait y en avoir plusieurs. Ça veut dire qu'une commande toujours acceptable, c'est sortir hutte. Et à ce moment-là, je vous amènerai dans une nouvelle scène avec une nouvelle description. C'est important, tant que vous n'avez pas changé de scène, moi, je vais continuer de vous décrire cette scène. Et je vais continuer bêtement de décrire cette scène. C'est-à-dire que je vais redire exactement la même description à chaque fois. Généralement, je peux les répéter vraiment un paquet de fois sans être lassé. Donc, faut pas hésiter à me couper. Je suis un ordinateur un peu bêta, mais je suis pas un ordinateur qu'on veut aux gens. Vraiment, j'ai pas de souci. Si jamais je suis en train de répéter pour la 63e fois la même description et que vous en avez marre, attention, des fois on peut louper des petits détails en me coupant, mais vous avez parfaitement la possibilité de me couper et d'avancer sur ce qui se passe. Les choses qui ne comptent pas comme des actions également, vous pouvez toujours me demander de répéter ce que je viens de dire. Si jamais j'ai mal parlé, il y a un truc que vous n'avez pas entendu, vous voulez une petite précision, je vous redonnerai à ce moment-là le descriptif de là où vous êtes. Parmi les actions que vous allez faire, vous allez régulièrement récupérer des objets. Les objets que vous récupérez, ils iront dans votre inventaire et vous pourrez vous en servir plus tard. Parce que je suis un ordinateur un peu sympa, je sais qu'il y a des joueurs plus psychorigides sur ça, moi pas trop, à tout moment, vous allez pouvoir utiliser les objets de votre inventaire. À ce moment-là, c'est assez simple. Si vous avez récupéré une canne à pêche, vous pouvez me dire utilisez canne à pêche sur mur de la hutte, et moi je ferai l'action en conséquence. Spoiler, si vous faites ça dans le premier scénario, ça marche pas très très bien du tout. Pas de ouf. Dans les autres éléments qu'il va falloir que vous ayez en premier, il y a aussi une commande qui est toujours possible, c'est d'ouvrir le menu. Dans le menu de Château Aventure, je vous listerai les commandes à chaque fois, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder. Pourquoi est-ce que sauvegarder, c'est important? Parce que dans Château Aventure, on peut mourir. Alors généralement, c'est quand on fait des trucs
pas très malin, mais des fois il y a des petits pièges dans lesquels on peut tomber aussi. Si jamais on meurt, on revient au début ou par défaut à sa dernière sauvegarde. Donc il faut parfois faire attention avant de faire quelque chose, de se dire peut-être qu'on va sauvegarder avant là parce que c'est pas terrible. Mais attention, et c'est là qu'il rentre aussi cette notion de parfois on va pas bien se comprendre avec son ou sa partenaire de jeu, ou c'est d'ailleurs quand on est encore plus. C'est que si c'est à moi de jouer, je peux pas dire menu sauvegarder, je vais dire simplement menu. Et puis mon tour il est terminé, j'ai ouvert le menu et donc moi je vais lister les commandes. Et donc là dans votre cas, ça sera au joueur ou à la joueuse d'après de deviner que la commande en question c'était sauvegarder. Dans le menu, vous allez également pouvoir charger la partie, si jamais vous avez merdouillé un peu un truc et que vous voulez y revenir. Et vous allez pouvoir consulter votre inventaire. Consulter votre inventaire, ça permet de revoir tous les objets que vous avez recueillis. Ce qui vous permet, si jamais vous avez un doute, on avait ça, on n'avait pas ça, je ne sais plus trop, qu'est-ce qu'il y a dans notre inventaire. Ça vous permet de revoir un petit peu tout ce qu'il y a. Même si on verra que là, il y a un petit twist justement pour ce soir, ce qui fait que ça sera un peu plus facile que d'habitude. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je crois peu de choses. Normalement, ça devrait commencer à faire sens. Ça fera sens au fur et à mesure aussi. Hein. Vous inquiétez pas, ça fait un tout petit peu peur les 2-3 premiers lieux et très vite vous verrez comment ça se passe. Mais vraiment, si je dois vous donner des conseils, c'est n'hésitez pas à me faire répéter. Tout a un peu d'importance dans Château Aventure. Donc, s'il y a une phrase où vous dites c'est bizarre, pourquoi le placard il est tordu, c'est certainement parce qu'il y a une importance au fait que le placard soit tordu. Donc, il faut faire attention aux petits détails. Et dernière chose, ça sert à rien de fouiller un lieu, juste dire je refouille. Si jamais vous refouillez, moi je vais vous redonner la description du lieu. Il faudra souvent être un peu plus précis que ça. Ok, Voilà, très je bien. crois que je vous ai à peu près tout dit. Je sais pas si comment vous vous sentez là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que ça va se passer? Bah moi un petit peu parce que je m'attendais à un jeu coop en fait. Mais Bah, c'est coop. Ouais, mais c'est coop Ah oui, sans pardon, pouvoir je l'ai pas- discuter. Ouais. Ouais, c'est coop à communication limitée. Ouais. Bien C'est- vous en sortir. C'est exactement pour qu'on voit ta réaction que je l'ai pas dit en fait. Oh, super, trop bien. Je te remercie. Un plaisir. Mais c'est plus sympa, tu vois, ça va être Oui, drôle. oui, oui. Généralement, on se fâche pas trop quand même. Normalement, ça va, mais parfois, moi, j'ai vécu vraiment des scènes où ça fait aller à gauche, puis le jour après, il dit aller à droite, et le jour après, il dit aller à gauche, Oh et le jour non. après, il dit aller à droite, et on se retrouve à faire non, mais allez à gauche là, mais j'ai vu Et des fois, ça arrive qu'il y ait un peu ce côté-là, mais moi, ça fait aussi partie des trucs qui sont assez rigolos. Excellent, excellent. Bon, bah, on verra bien comment ça va se passer. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications. J'ai pas de questions, peut-être que ça viendra pendant la partie. Juste à préciser que la façon dont nous on joue, elle est un peu particulière, dans le sens où il n'y a pas de matériel en fait quand on joue, théoriquement, mais il y a Non, une carte. Théo Rivière. Non, c'est théoriquement. Il n'y a pas de matériel quand on joue, donc ça se fait juste avec l'esprit. Après, on peut peut-être prendre des notes si on veut pour s'aider vraiment sur des scénarios où on veut se repérer un peu dans l'espace, quitte à demander dessine où on a démarré, puis les directions possibles. Ça peut être un jeu fait comme ça aussi avec les enfants, ça peut être intéressant pour travailler la spatialisation et la géographie, tout ça. Nous, on y joue donc avec des éléments graphiques que j'ai récupérés, que j'ai demandé à récupérer, et donc j'ai fait des scènes où on va être dans les différents lieux, donc je sais déjà les lieux que l'on va visiter, et j'ai préparé une petite mise en place qui est très technique, alors que le jeu, normalement, vous êtes tous autour de la table, ou même tous dans votre canapé, tranquille, et puis vous pouvez parler simplement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour jouer à ce jeu. Donc nous, on joue dans une configuration différente, je tenais à le signaler, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à dessiner le plan, notamment. Moi, je sais que je laisse librement mes joueurs et mes joueuses le faire. Des fois, c'est plus confortable. Puis ça permet d'avoir un support visuel. J'ai beaucoup joué avec ce cher Ludovic Maublanc qui dessine pas mal en plus, donc il nous fait des beaux plans dans l'espace et tout. Ouais. Mais ça aide parfois. Vraiment, c'est Château Aventure, et c'est un truc que j'aime bien. C'est un jeu qui est un peu précis dans ce qu'il raconte, mais c'est aussi un jeu où vous pouvez vraiment vous l'approprier, jouer un peu comme vous voulez, changer un petit peu des petites règles qui vous dérangent. Vraiment, ça a cette finalité-là aussi. T'as fait des cartes et tout. Je te donne une feuille, un papier, au cas où tu en ressens le besoin. D'accord, merci, je te remercie. Parce que moi, j'aurais pas ce qu'il faut. Ça. Très bien. Cool. Est-ce qu'on démarre la partie? Apparemment, ils sont chauds. Oui, hein. Là, il y en a un qui a mis démarrer partie. Oui, il y a Goldust qui a demandé ça, notamment. Bonsoir Gizmo, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Coucou à toi. Bon, eh bien, Théo va se transformer officiellement en ordinateur. Je fais très très mal le robot, j'ai essayé un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien, bienvenue à Nom de Zeus. Vous pouvez faire les mains aussi dans le titre. Vous vous trouvez
Dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de DVD. Sur un pouf, un chat vous regarde, l'air circonspect. Une jeune femme assise dans un fauteuil sirote un café fumant. Un angle de la pièce accueille une armoire. De l'air frais entre dans la pièce par une grande fenêtre. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. D'accord. Ah ouais. Ouais, ça commence. On est coincé avec Mais- la dame au chat. Nous sommes des fans d'escape Alors- game. Normalement, ça devrait pas nous faire peur. Dans les choses que je vous ai pas précisées, je vais sortir de mon ordinateur juste une seconde sur ça. Nom de Zeus, c'est un... Ah bah non, Ah, Mon attends. ah bah non, c'est bah coupe longue. pas le son. Attends. Le son a coupé 2 secondes. Ah, c'est peut-être moi qui ai bougé mon micro. Est-ce que Tout va vous bien. m'entendez là? Oui, tout va bien. Ah, c'est de ma faute, j'ai un peu bougé le câble de mon micro. Tout va bien. Du coup, Nom de Zeus, c'est un jeu avec des longues descriptions. Donc si jamais vous avez besoin que je répète, vraiment n'hésitez pas. Ça fait partie des choses. Et c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait, c'est très déterminé. Ah, il faut que vous déterminiez qui commence, c'est important. Bah, Caroline, honneur aux dames, évidemment. Ah bon? Ah, D'accord. toujours. Très bien. Dire bonjour à la dame. Si tu pars faire une course, sois sûr de ne pas rentrer trop tard. Nous dînons chez les Miller ce soir. Ok. Inspecter la table. Sur la table, il y a une étrange machine. D'accord. Toi? Je sais pas ce que c'est que cette machine aussi. Ouvrir l'armoire. Des fois, je vais laguer, hein, je suis une machine, donc parfois, il faut que je charge. Cette dernière est fermée par un cadenas à code à 3 chiffres. Ah, donc faut d'abord qu'on trouve un code à 3 chiffres. Demander code à la dame. Si tu pars faire une course, sois sûr de ne pas rentrer trop tard. Nous dînons chez les Miller ce soir. Elle a qu'une phrase, cette dame aussi. Hein. Ouais. C'est un vieux vinyle. Ouais. Caresser le chat. En grattant le dessus de la tête du chat, vous observez le nombre 673 inscrit sur son collier. Il ronronne. Tu fais super bien le ronron, quoi. Entrez le code sur le cadenas de l'armoire. À votre surprise, l'intérieur de l'armoire est presque vide. Seul un levier à tête de pyramide trône ici. Et il semble avoir été retiré d'une machine. Le levier à tête de pyramide rejoint votre inventaire. Oh, il est là, il est beau. Oh. Je suis obligée de décomposer le mouvement en plusieurs fois ou pas? Genre, je dois faire ouvrir inventaire ou je peux dire prendre levier? Je sais pas, faut demander à l'ordinateur. Je suis un ordinateur sympa, si tu dis prendre le levier, je te laisserai faire sans souci. Ok, super, ben prendre levier alors. Le levier est dans votre main. Il est lourd et il a une tête en forme de pyramide. Ah, mais du coup, si c'est moi qui ai le levier, toi, tu peux faire quoi? Donc toi, t'as pris le Il levier. est pas... Ouais. Non, il était déjà Il est dans pas très l'inventaire. Oui, mais il est dans ma main là. Ouais, mais on est le même joueur. Ah! Ah oui, on est la même personne! Oui, Ah oui! je sais, c'est Ah oui, c'est perturbant. c'est perturbant. Je tiens à dire, si vous voulez pas en savoir plus sur le scénario, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Parce que si vous voulez le faire vous-même, voilà, je dis alerte spoiler. Là, vous risquez d'en apprendre trop sur le scénario. Donc je préfère le dire, attention, spoiler. Donc, il est dans l'inventaire, et toi, ta dernière action, c'était quoi? Prendre le levier. D'accord. Utiliser levier dans la machine? Le levier semble avoir été fait pour cette machine. Il vient se ficher dans l'un des trous. D'accord. Actionner levier? Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de tablettes en pierre, pleines de symboles. Sur un siège en pierre, un chat vous regarde, l'air hautain. Une jeune femme momifiée siège dans un cercueil ouvert. Un angle de la pièce accueille une armoire en pierre. De l'air frais entre dans la pièce par une grande ouverture. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Donc là, on a actionné un levier et on s'est retrouvé en Égypte. Ouais. Ouais. Ah, Attends, qui a actionné le levier du coup? C'est moi? c'est moi. C'est toi?
Caresser le chat? C'est certainement le plus beau chat que vous ayez jamais vu. Il dégage une impression de grande noblesse, presque royale. Il refuse de se laisser caresser. Ah d'accord, Ah ouais, super. à toi. Ouvrir l'armoire? Après avoir péniblement ouvert la porte, vous découvrez tout un tas de pots contenant des choses toutes plus étranges les unes que les autres. 3 grosses jarres attirent votre attention. L'une contient des scorpions, une autre des vers, et la dernière des scarabées, tous vivants. Vivant, ok. Des scorpions, des vers et des scarabées? Ça fait pas rêver. Regarder la femme ou inspecter la femme momifiée? Malgré un nez imposant, la jeune femme devait être d'une très grande beauté. La momification est presque parfaite, mais ce petit morceau de bandelette qui dépasse éveille en vous un sentiment de travail bâclé. Tirer sur la bandelette. Oh là! Qu'avez-vous fait? Le travail est maintenant tout gâché. Sous les bandelettes, vous avez tout de même dévoilé un petit miroir. Vous avez maintenant un petit miroir dans votre inventaire. Cool. À toi. C'est génial. J'ai défoncé la momie. Sympa, le respect des corps, super. Moi je vais dire inspecter tablette, si j'ai bien compris, il y a des tablettes. Vous ne comprenez malheureusement rien à ces hiéroglyphes, pourvu qu'il n'y ait rien d'important noté ici. Ok. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Inspecter table? Je me souviens plus ce qu'il y a sur la table. Sur la table, il y a une machine. Ah, c'est tout, il y a juste une Bah, machine. c'est la machine qu'on a activée. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal, dit l'ordinateur. Bah, utiliser machine. Préciser commande. Définir. Ah bah non, c'est à toi. Moi, je voulais pas utiliser la machine. Ah bon bah vas-y alors. Fouiller dans les jarres. Bah il t'a dit ce qu'il y avait. Préciser Bah oui, commande. Dans... Ah. Je sais pas moi, mettre la main dans la jarre pleine de verre. T'as pas peur. En vrai tu le ferais pas. Non, en vrai, je le ferai pas. Ça chatouille. Il y en a qui nous conseillent de sauvegarder dans le chat. Ah, peut-être qu'on va mourir. Ah, utiliser miroir, c'est vrai aussi, se regarder. Regarder par la fenêtre. C'est vrai qu'on s'est pas servi des extérieurs. On peut sauvegarder 3 fois, hein, c'est ça? Ordinateur. Je n'ai pas compris cette question. Bah, Ah. Tu peux sauvegarder autant de fois que tu veux. Ok. non Bon bah menu. Sauvegarder. Menu, vous pouvez sauvegarde effectuer. Il vous reste 2 emplacements de sauvegarde. Voilà, c'est bien ce que je faisais. Ah, d'accord. Très bien. Bah et après, si on n'arrive plus, Bah, on a plus de sauvegarde et du coup bah on y va. on reviendra toujours à la plus ancienne et puis faudra Ouais. recommencer. Ouais. Oh. Donc c'est à toi, vu que j'ai Bah sauvegardé. non, moi j'ai sauvegardé. T'as sauvegardé. Toi, Oh t'as là là, ouvert le la menu. vache. Se jeter par la Vraiment, je peux regarder le joueur ou la joueuse dont c'est le faire. Ah. J'attends de toi une commande, mais là, je peux pas. Fouiller la jarre où il y a des scarabées. Vous trouvez au milieu des insectes un levier à tête d'étoile. Vous avez maintenant un levier à tête d'étoile dans votre inventaire. Oh, j'ai bien fait. Les scarabées, j'ose pas trop. Cool. Bah, prendre le levier. Bah il est dans notre inventaire. Il est déjà dans votre inventaire. Oui, mais je veux dire le mettre dans ma main. Ah, Le levier est dans votre main. Il est un peu lourd, mais ça va. Il a une tête en forme d'étoile. On va se retrouver dans les étoiles. l'introduire dans la machine. Le levier rentre parfaitement dans l'un des trous de la machine. Actionner levier. Chargement en cours. On va changer de lieu. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en jade sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez une pile de parchemins. Sur un siège en bambou, un pandarou vous regarde, l'air jovial. Une geisha joue tranquillement du koto, assise sur le sol. Un angle de la pièce accueille une armoire rouge ornée de symboles dorés. De l'air frais entre dans la pièce par une grande fenêtre coulissante. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. On n'a jamais de sortie.
À toi. Dire bonjour à la geisha. C'est une femme magnifique qui joue divinement de son instrument. Alors que vous l'observez, elle vous désigne un petit bol à côté d'elle en affirmant « Monseigneur n'apprécie pas mon spectacle ?» Regardez par la fenêtre. On l'a pas fait ça encore. Il fait beau et chaud à l'extérieur. Vous apercevez des temples japonais au coin. Caresser le panda roux. En vrai, j'adorais. Nul animal n'a jamais été aussi mignon. Vous avez du mal à vous contenir tant vous avez envie de prendre ce panda dans vos bras. Du coup, j'ai un panda dans les bras. T'as un panda dans les bras? Bah non, il se laisse peut-être pas faire, hein, tu sais pas. Il est doux et gentil. Ouvrir l'armoire. C'est un meuble imposant. Il semble être fermé par un mécanisme étrange. Il y a sur la porte des signes en relief. Une lune, un soleil, un shuriken et un crâne. Lune, soleil, Shuriken, crâne. et crâne. Soleil, shuriken et crâne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a des parchemins. Fouiller les parchemins ou lire les parchemins. Ce sont de très jolis parchemins en papier de riz soigneusement roulés et maintenus par des rubans de soie. Enlever le ruban de soie? Vous découvrez que cette époque voue un culte important à la lune. Ah, il nous faut de la lune, du soleil. J'allais dire un suricate. Un shuriken. Et un crâne. Qu'est-ce que tu peux faire après ça? On n'a pas trouvé comment voir. Alors, on nous demande de... Moi, je vais faire l'action pour rigoler. Mettre le panda dans le bol. Il y a un bol? Le panda est trop mignon pour que vous osiez le mettre si petit. C'était pour répondre au plaisir du chat. D'accord. Inspecter la table? Il n'y a que la machine sur la table, je m'en souviens plus. Il y a une machine sur la table. Le cadran de cette dernière affiche 1312. Oups, vous semblez encore bien loin de chez vous. J'espère que votre femme ne s'inquiète pas trop. Et puis les Miller vont s'inquiéter. Ah là 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 là. Il n'y a que la machine en plus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la machine, il n'y a rien d'autre. Moi je vais... Attends, il y a une table, une machine, un panda, une armoire, des parchemins et une dame qui joue de la musique. Mais pas que je peux répéter la description au besoin si jamais vous avez envie. Oui, je veux bien que tu... Ordinateur, peux-tu répéter la description s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en jade sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez une pile de parchemins, dont un a été ouvert. Sur un siège en bambou, un panda roux très mignon vous regarde, l'air jovial. Une geisha joue tranquillement du koto assise sur le sol. Un angle de la pièce accueille une armoire rouge ornée de signes dorés. De l'air frais entre dans la pièce par une grande fenêtre coulissante. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Je sais plus c'est à qui. C'est à toi. Regardez sous la table. Il n'y a rien sous la table. Ouvrir les autres parchemins. Vous découvrez que cette époque voue un culte important à la lune. C'est le même. Mais il n'y avait que ça. Ben, lire le parchemin déjà ouvert. Bah non, ça va être la même phrase. Vous découvrez que cette époque voue un culte important à la lune. Comptez le nombre de parchemins. Il y a exactement 19 parchemins. Chacun indique que cette époque voue un culte important à la lune. Qu'est-ce qu'il nous demande? Appuyer sur la lune, sur l'armoire. Il y a une lune sur l'armoire? Oui. Ah oui, il y a c'est des signes. Lune, soleil, machin. Ça fait quoi? Ça fait un code? Vas-y, fais une commande, tu verras. Hein. Je sais pas. Appuyer sur la lune? L'armoire s'ouvre. Elle contient de nombreux bibelots sans intérêt. Néanmoins, une petite couronne égyptienne attire votre regard. Elle rejoint votre inventaire. Ah, donc ça veut dire qu'elle est pas dans la bonne époque, celle-là.
Vas-y, tu fais quoi? Bah, je pense qu'on a tout fait ce qu'il y avait à faire. Même si j'aurais bien pris le pandarou sur mes épaules. Mettre le panda dans l'inventaire. Ça rentre pas. Utiliser machine, levier en forme de pointe, enfin en forme de pyramide. Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de tablettes en pierre, pleines de symboles. Sur un siège en pierre, un chat vous regarde, l'air hautain. Une jeune femme momifiée, mais complètement débraillée, a un siège dans un cercueil ouvert. Un angle de la pièce accueille une armoire en pierre. De l'air frais entre dans la pièce par une grande ouverture. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire de la couronne? J'avais réussi à ouvrir le placard dans celle-là? Il y avait quoi dedans? Ah oui, il y avait des jarres avec des bestioles. Je sais pas. Montrer la couronne au chat? Le chat a l'air d'être attiré par cette couronne. Ah, c'est tout. Mince. Mettre la couronne à la momie. La couronne est bien trop petite pour la tête de la momie qui est bien trop grande pour cette petite couronne. Mettre la couronne sur le chat. Il descend, fier de son siège. Sous ses fesses, vous trouvez un levier à tête d'os. Vous avez maintenant un levier à tête d'os dans votre inventaire. Mettre le levier dans la machine? Le levier rentre parfaitement dans la machine. Activer la machine avec le levier à tête d'os. Chargement en cours. Où est-ce qu'on s'en va? La préhistoire, j'imagine. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière se trouve un grand rocher sur lequel repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de pierres taillées. Sur une pierre, un petit dinosaure vous regarde, l'air affamé. Un primate à l'air peu évolué joue avec des os dans un... Un angle de la pièce accueille deux grandes pierres qui semblent former un rangement. De l'air frais entre dans la pièce par un grand trou dans un mur. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Oh. C'est à toi. Dire bonjour au singe. Vous sentez qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de cette créature, encore trop peu humaine. Fouiller les deux pierres ressemblant à une armoire. Vous peinez à ouvrir ce qui semble être un rangement rudimentaire. Dedans, il y a des cailloux, des pierres et des rochers. Rien de très intéressant. Qu'est-ce que je peux faire avec le... Caresser le dinosaure? Il a beau être chou, il reste un animal dangereux et carnivore. Il vaut mieux faire attention et ne pas trop s'approcher. Ouais. On a sauvegardé qu'une fois, hein, et c'était il y a longtemps dans l'histoire. Ça va, il va pas nous manger non plus. Question ordinateur, la couronne elle est sur le chat, elle est plus dans mon inventaire? La couronne est effectivement sur le chat et plus dans votre inventaire. Merci à Santorine qui avait perçu ça, merci à toi. Bien vu. Bien vu. Bah du coup je vais compter ça comme une action, je t'en prie. Observer le tas de rochers? C'est un tas de cailloux plus ou moins taillés. Dissimulé sous les cailloux, un éclat brillant attire votre attention. Et bien on prend fouiller pour observer l'éclat brillant. En fouillant au milieu de ce tas de cailloux, vous apercevez une pierre particulière. Vous avez maintenant une pierre précieuse dans votre inventaire. Cool. Ah, ils ont donné des trucs bizarres. Donnez le miroir au singe. Vous sentez qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de cette créature, encore trop peu humaine. Je retournerai bien dans le présent. C'est quoi le présent? Activer machine, levier en forme de clé. Il y en a un en forme de clé, non? Il n'y a pas de levier en forme de clé dans votre inventaire. Ah oui. Il n'y avait pas de levier du tout pour démarrer la partie? Non. Bah on a commencé où? On peut pas rentrer à la maison là. On peut pas rentrer à la maison? Non, on n'est pas censé parler, mais bon. Ah. Je vous ai dit que j'étais un ordinateur Clément, ça me va très bien par exemple. Ah d'accord. Merci, ordinateur Clément. Je crois que c'était Théo, enfin je comprends plus.
Bah, on n'a qu'à changer de... Comme tu veux, vas-y, fais une commande. Actionner le levier étoile. Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en jade sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez une pile de parchemins. Sur un siège en bambou, un panda roux vous regarde, l'air jovial. Une geisha joue tranquillement du koto, assise sur le sol. Un angle de la pièce accueille une armoire rouge ornée de symboles dorés. De l'air frais entre dans la pièce par une grande fenêtre coulissante. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Tendre le miroir à la geisha. La geisha vous désigne un petit bol à côté d'elle, en affirmant « Monseigneur n'apprécie pas mon spectacle ?» Faut lui donner une pièce. On a des pièces? On n'a pas de pièces. On a la pierre précieuse. Eh ben, mettre la pierre précieuse dans le bol. La geisha vous offre en remerciement un levier à tête de fleur qui rejoint votre inventaire. Bien joué, bien joué. Eh ben, on va le faire en 2 étapes. Mettre le levier à tête de fleur dans la machine, sur la table. Le levier s'insère parfaitement dans la machine. Actionner le levier tête de fleur. Chargement en cours. Chargement en cours. Enlève la pierre. Oui, la pierre, elle est plus... Vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en plastique transparent sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de livres multicolores. Sur un tabouret en plastique orange, un chat vous regarde, l'air ailleurs. Une femme, nue mais censurée pour les biens de Twitch, fait des exercices de yoga tantrique dans un coin. Un angle de la pièce accueille une armoire en plastique multicolore. De l'air disperse l'encens qui enfume la pièce par une grande fenêtre. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. On est dans les années 70, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai actionné le levier. Donc c'est à toi. Dire bonjour à la dame. La femme vous regarde, un air mystérieux dans son regard. Elle vous annonce « Montre-moi mon vrai reflet ». Ah bah, donnez le miroir à la dame. Elle le brise et affirme son affranchissement quant à la suprématie de l'idée. En récompense, elle vous offre un levier à tête de rouage qui rejoint votre inventaire. Cool. Caresser le chat. Alors que vous approchez du chat, ce dernier vous regarde droit dans les yeux et affirme « Miaou ». Ouvrir l'armoire. À l'intérieur de l'armoire se trouve un magnifique stylo doré à la mine rouge. Vous apercevez également une note écrite en rouge qui indique « Note sur l'invention d'une machine temporelle par le professeur G. Rosoy ». La note vous apprend que la machine temporelle a été inventée par un certain Gaby Rosoy, qui semble vivre dans cet appartement. Sur la note est également inscrit à la main « Mon mot de passe est… » Puis l'écriture s'arrête soudainement, inachevée. Ah bah non. Tu vas faire quoi avec ça? Pleurer un peu. Bah, on peut tester le nouveau levier déjà. On n'a pas regardé les bouquins dans le fond. Ouais, regardez les livres, parce qu'on sait pas si on peut revenir, mais normalement oui. Ce sont plein de livres sur des sujets ésotériques. Vous pouvez notamment y trouver « Découvrez votre vous intérieur »,« Comment élever un singe à 3 têtes » et « Lecture facile des hiéroglyphes ». Ah bah voilà. Mettre le livre dans l'inventaire. Le livre lecture des hiéroglyphes, pardon. Le livre lecture facile des hiéroglyphes dans votre inventaire, même s'il n'a pas de petits jetons, je pense. Non, en effet. Mais je m'en souviendrai. Merci, ordinateur. Pas mal cet ordi. Ouais. Oui, il se débrouille bien. Bah, regardez livre sur les hiéroglyphes. Cela prend un peu de temps, mais vous en savez désormais beaucoup plus en la matière. Actionner levier pyramide. Allez chouille, vitesse lumière. Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de tablettes en pierre pleines de symboles. Sur un siège en pierre, un chat vous regarde, l'air hautain. Il a une petite couronne sur la tête. Une jeune femme momifiée, mais un petit peu débraillée par le fait que quelqu'un ait tiré sur les bandelettes, siège dans un cercueil ouvert. Un angle de la pièce accueille une armoire en pierre. De l'air frais entre dans la pièce par une grande ouverture. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Donc c'est à moi. Bah, lire les tablettes.
Vous lisez les tablettes, elles indiquent « Tremblez devant l'Éternel, car la clé sera la maison, mais la plume mènera au déclin. » Wow. La clé C'est profond, ça. sera la C'est maison, vachement profond. mais la plume mènera au déclin. Oh, qu'est-ce que je fasse avec ça? Actionnez levier rouage. Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un ordinateur. Sur un pouf, un robot chat vous regarde, l'air éteint. Une femme robot huile tranquillement ses mécanismes dans un coin. Un angle de la pièce accueille un meuble en métal qui vous semble mystérieux. De l'air pollué et odorant s'infiltre dans la pièce par une grille d'aération. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Consulter ordinateur. C'est un ordinateur de l'an 2071. Les progrès technologiques réalisés sont impressionnants. Ah, c'est tout. D'accord. Caresser le chat. C'est incroyable, en faisant abstraction de l'antenne présente sur le sol. Ce chat ressemble vraiment à un vrai chat. Alors que vous l'observez avec insistance, il miaule. Bip, bip. Très bien. Utiliser ordinateur. Vous essayez d'utiliser l'ordinateur, mais prenez rapidement conscience que le niveau technologique n'est pas à votre portée. Ok. Dire bonjour à la dame. C'est incroyable, en faisant abstraction de l'antenne présente sur le sommet de son crâne, cette femme ressemble parfaitement à une vraie femme. Alors que vous l'observez avec insistance, elle se présente. Bonjour, je suis Gisèle, la première femme robot parfaitement autonome. Mon créateur, Gaby Rosoy, est un génie. Ah, c'est le même créateur, c'est intéressant ça. Ouais. Fouiller armoire. Une importante impression de modernité se dégage de ce meuble. Sur le devant de ce dernier, un clavier tactile permet de rentrer un code et de déverrouiller le meuble. Entrez le code 1312. Erreur. Code non défini. Essayez le code 673. Erreur. Code non défini. Ouais, mais c'est quoi comme code? C'est que des chiffres? Ah oui. Je sais plus déjà. Vas-y, demande. De quoi est composé le clavier pour le code? Une importante impression de modernité se dégage de ce meuble. Sur le devant de ce dernier, un clavier tactile permet de rentrer un code et de déverrouiller le meuble. Demandez le code à Gisèle. C'est pas con ça. Bonjour, je suis Gisèle, la première femme robot parfaitement autonome. Mon créateur, Gaby Rosoy, est un génie. J'ai pas d'idée pour le code. Je sais pas quoi faire. C'est à toi? Puis on n'a pas d'autre objet que des leviers. C'est à toi? Ouais. Tu vas pas m'aider? Bah, je suis pas censé te parler, hein, normalement. Il y a quoi dans le menu? Menu? Menu, vous pouvez sauvegarder, charger ou consulter votre inventaire. Ça veut dire quoi, charger? C'est charger une sauvegarde. Ah! Il y a quelqu'un qui met un truc dans le chat qui me paraît très intelligent. Si vous avez un crayon, vous devrez écrire le code sur la feuille à l'époque précédente. Quel code? Bah, le code qu'on... C'était à quelle époque où le code apparaissait pas? Ah oui, mais on n'est pas censé parler. Comment ça, le code à l'époque où ça n'apparaissait pas? Je sais que le voyage dans le temps, c'est un concept compliqué pour toi, mais... Il apparaissait pas, le code. Bon, l'ordinateur est sympa, j'en profite. Le code apparaissait pas, mais si on revient dans le temps, où il l'avait peut-être écrit précédemment, peut-être qu'il apparaîtra demain. Bah, le code 673, on s'en est servi déjà, donc normalement on n'est pas censé s'en servir. Bah, ça dépend. 1312, je sais même plus pourquoi j'ai noté ça. C'est la... Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière, une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un ordinateur. Sur un pouf, un robot chat vous regarde, l'air éteint. Une femme robot huile tranquillement ses mécanismes dans un coin. Un angle de la pièce accueille un meuble en métal qui vous semble mystérieux. De l'air pollué et odorant s'infiltre dans la pièce par une grille d'aération. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. C'est la première fois que je vois un ordinateur impatient. Ah tiens, j'ai... Entrez le code Gaby. Dans l'armoire.
Erreur, code non défini. Allumer le chat. Je peux jouer ou pas? C'est incroyable, en faisant abstraction de l'antenne présente sur le sommet. Ce chat ressemble parfaitement à un vrai chat. Alors que vous l'observez avec insistance, il miaule. Bip, bip. Regardez sous le chat. C'est incroyable. Abstraction de l'antenne présente sur le sommet de son crâne, ce chat ressemble parfaitement à un vrai chat. Bon, Alors que soulever vous le chat, l'observez ça avec marche insistance, il miaule. Bip, bip. Qu'est-ce qu'on a oublié Au moment des Cro-Magnons, on n'a pas fait grand-chose. Au moment de l'Égypte, on a lu la tablette. La geisha, on a lu les parchemins. Le rouage, c'est quoi déjà? Je sais plus. Actionner le levier rouage. C'est quoi le levier rouage? Rien ne se passe. Bah, c'est futur. Ah, c'est l'époque dans laquelle on est. Ah, d'accord. Menu. Et la fleur? S'il vous plaît, Vous pouvez ordinateur. sauvegarder, charger ou consulter votre inventaire. Bah, sauvegarder. Non. Vous avez sauvegardé, quoi il vous reste Parce un que emplacement je- de sauvegarde. Bah, tu voulais faire quoi? Ah, c'est pas grave. Ah. On a dit menu, c'est sauvegarde à chaque fois. C'était au cas où, dans notre inventaire, il y a des objets qu'on voit pas. Merde. C'est pas grave. Tu crois qu'on a raté des objets? Peut-être. Mais actionner levier fleur, s'il te plaît, ordinateur. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en plastique transparent sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de livres multicolores. Sur un tabouret en plastique orange, une femme vous regarde, l'air ailleurs. Un chat vous regarde, l'air ailleurs. Une femme, nue mais censurée pour les besoins de Twitch, fait des exercices de yoga tantrique dans un coin. Un angle de la pièce accueille une armoire en plastique multicolore. De l'air disperse, l'encens qui enfume la pièce par une grande fenêtre. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Alors, on lui a déjà parlé. Le chat, on l'a déjà caressé. Le livre, on l'a pris. Je sais plus ce qu'il y avait dans le placard. Ouvrir l'armoire. À l'intérieur de l'armoire se trouve un magnifique stylo doré à la mine rouge. Ah Vous oui. apercevez également une note écrite en rouge qui indique « Note sur l'invention d'une machine temporelle par le professeur G. Rosoy ». La note vous apprend que la machine temporelle a été inventée par un certain Gaby Rosoy, qui semble vivre dans cet appartement. Sur la note également inscrit à la main, mon mot de passe est... Puis l'écriture s'arrête soudainement, inachevée. Prendre le stylo. Vous avez un stylo dans votre inventaire. Il n'a pas de petite tuile. Si, il a une petite tuile. Un stylo. Il est beau et il est écrit en rouge. Il faut que je trouve un autre stylo. Tu veux que je fasse avec un stylo? Bah, je sais pas, au cas où. Actionner, rouage... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Rien dit. C'est dur de pas parler. C'est ce que t'avais prévu. Bah, j'actionne le levier rouage. Chargement en cours. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un ordinateur. Sur un pouf, un robot chat vous regarde, l'air éteint. Une femme robot huile tranquillement ses mécanismes. Un angle de la pièce accueille un meuble Merci, en métal ordinateur. qui vous semble mystérieux. De l'air pollué et odorant s'infiltre dans la pièce par une grille d'aération. Les sorties sont... Il n'y a pas de sortie. Activer la machine. Levier fleur. Vous trouvez dans une grande pièce. Au milieu de cette dernière trône une table en plastique transparent sur laquelle repose une étrange machine. Dans un coin, vous apercevez un tas de livres multicolores. Sur un tabouret en plastique orange, un chat vous regarde, l'air ailleurs. Une femme nue, mais censurée pour les biens de Twitch, fait des exercices de yoga tantrique dans un coin. Un angle de la pièce accueille une armoire en plastique multicolore. Stop, De l'air ordinateur. disperse Merci. l'encens. Donnez le stylo à la dame. Elle refuse de faire quoi que ce soit avec ce stylo et ne semble intéressée que par ses postures de yoga tantrique. Écrire 1, 2, 3, 4 sur la feuille où il y a le code, la note sur le code.
Vous inscrivez ce code à la suite de la phrase. La phrase est maintenant, mon mot de passe est 1, 2, 3, 4. Actionner le levier rouage. Vous vous trouvez dans une grande pièce. Fallait mettre nous-mêmes Stop le code. ordinateur. Sérieusement. Stop ordinateur, merci. C'est une blague. Entrez le code 1, 2, 3, 4 dans l'armoire. T'as pas changé le plan. Ah oui. Le meuble s'ouvre et laisse apparaître une mallette Ah, sérieux? contenant 2 leviers. Un levier à tête de plume et un levier à tête de clé. Les deux rejoignent votre inventaire. Ah, faut surtout pas utiliser le plume, hein. Oui. Utilisez le levier à tête de clé. Enfin, vous revoilà dans votre époque et dans votre chez vous. Votre épouse vous regarde d'un air mécontent. T'es en retard pour notre dîner. Filons. Félicitations, c'est la victoire. Oh. Chargement des points. Car je vous l'ai pas dit, mais il y a un petit scoring. Ah, Juste là pour les blagues. Juste là pour les blagues, il y a quelques petites blagues. Vous marquez donc un total de 80 points sur 100. oh, Pas mal. C'est bien, c'est très Bah, très bien. Bah merci le chat, hein, vous avez joué avec nous. J'avoue, c'était top, je me suis inspirée des fois de ce qu'il disait. Pour les petits détails des points, vous n'avez pas vu la première scène, dans la pile de DVD, il y avait, où j'ai mis un aura lumineux bizarre, il y avait un DVD de Retour vers le futur que vous Oh. avez pu prendre. C'était 5 points supplémentaires. Une bonne Ah. référence. Je n'ai pas jugé que votre mot de passe était adéquat, donc je vous ai pas accordé les 13 points supplémentaires liés à ce mot de passe. Vous n'avez pas regardé chaque fenêtre. Alors C'est qu'il vrai. y avait des petites blagues sur chaque fenêtre, il y avait des petites blagues sur chaque époque, mais vous n'avez pas trop examiné la machine. Oh, ça donne Par envie contre, vous de avez de voir. visité toutes les époques, et ça, pas obligé de le faire, mais c'était pour un peu bonus. Vous avez terminé le jeu sans mourir, ce qui est pas mal. Mais C'est comment pas on peut un- mourir C'est pas un scénar. Là, vous pouvez mourir en mettant les mains dans les scorpions. Et oui, les gens, ils le font quand même vraiment très très souvent. Ah, D'accord. d'accord. Si jamais ok. vous aviez réinteragi avec le dinosaure, il vous mangeait la deuxième fois et il fait plus de cadeaux. Si vous activez le levier en forme de plume, ça vous téléporte dans un espace-temps inconnu et psychédélique. C'est également la mort assurée. Et également, si jamais vous faisiez des choses méchantes à ce moment-là, il y a un ninja qui sort du plafond et qui vous assassine. Et bah bravo, ce scénar est vraiment très cool. C'était cool, J'ai passé un merci. super moment. Faut quand même être gentil. C'est Et top. voilà, du coup, c'est pas forcément le meilleur exemple de Château Aventure parce que le twist de scénario est le fait que il n'y a pas de lieu différent, il y a le même lieu à la même époque. Du coup, quand j'explique les règles, à la fin, je vous donnerai toujours les différents lieux auxquels vous pouvez vous déplacer. C'était un peu moins vrai que d'habitude. Ouais. Je vous rassure, les autres ont quand même des cartes avec différents lieux où on peut se déplacer. Hein. C'est celui-là qui est un peu spécial. Ah, cool. Du coup, je peux peut-être montrer à la caméra. N'empêche, bravo pour le code, parce que moi, j'aurais rien compris. Hein. Bah, c'est typique des trucs du. Enfin, Théo a fait un super usage du voyage temporel, de faire un truc qui a un impact dans le futur. Mhm. Et en ça, c'est top. Donc, Pour le coup, c'est la vraie grosse difficulté. Hein. Généralement, les points de blocage, là, souvent sur la petite couronne, pour avoir fait jouer pas mal, souvent les gens ils essaient de la mettre un peu à tout le monde, mais jamais au chat, alors que j'insiste bien sur le fait qu'elle est petite et Elle est que petite. le chat a l'air assez royal. Mais ça, vous l'avez trouvé très très vite. Parfois, les gens fouillent pas trop à la préhistoire et donc récupèrent pas très vite la pierre précieuse. Mais globalement, vous avez été vraiment très bon hein, pour le bravo. Vous avez bah, été. merci. Mais t'es un ordinateur On est- gentil aussi. On sent l'expérience escape room effectivement. Ah ouais, on en a fait plein. Je montre juste un peu la carte, ça spoil plus trop maintenant, mais à l'intérieur, en fait, il y a ces cartes-là, donc je montre très brièvement. Hein, mais on voit les différents voyages possibles, dans quel sens avec les flèches, c'est très bien illustré. Bon, Théo le montre également. Ouais, on le voit en plein écran. Doublon de montrage. Doublage de montrage. Même si j'avais pas prévu, parce que au final cette map elle sert surtout au maître du jeu, à l'ordinateur. Ouais. On la donne pas aux joueurs, même si Yellow a maintenant fait des cartes avec. Ah, il n'y a plus la censure, c'est vrai. Même si Yellow a fait des cartes sans les objets pour pas trop spoiler. Mais j'avais pas prévu que dans la machine, il y a Vincent a magnifiquement illustré le levier avec la tête de clé dessus. Donc effectivement, au moment, vous avez été un peu perturbé par ça parce que ça donne l'impression que vous l'avez alors que pas vraiment à ce moment-là. Tout à fait, c'est ça. Et sur chaque dessin, il y a le levier avec la clé. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je croyais que c'était le levier de base en fait. Ouais.
Et du coup, Mais c'est non, pas il plus mal de faudrait. jouer sans la carte au début, peut-être, je pense. Ouais, moi après ça aide quand on joue notamment avec des plus, c'est un peu plus pratique quand ils ont un Ouais, peu bien du sûr. mal. Mais moi j'avoue que je préfère jouer sans rien. En plus, ça fait que c'est un jeu où on peut prendre le bouquin, on la met dans son sac et on peut jouer au parc ou dans n'importe quel contexte, qui est quand même assez pratique aussi. Mais les plans, ça aide pour les gens qui ont du mal à se projeter. Ouais. Nom de Zeus, c'est un scénario qui est assez moyen en termes de difficulté aussi. Il y a des scénarios plus durs, avec plus longs, avec des plus grandes maps. C'est vrai que des fois, ça fait du bien aussi d'avoir la carte quand on est un peu perdu. Ah ouais, parce que quand il faut se souvenir de tous les lieux où t'as été et de tout ce que t'as déjà fouillé, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah moi ça me donne très envie de refaire des lives où c'est les spectateurs qui jouent et moi je fais l'ordinateur. À la limite, tu joues avec le chat et moi je fais l'ordinateur. Pourquoi pas. Ah si, ça peut être très sympa. Après, ça spoilera les scénars, mais pour les gens qui avaient pas forcément prévu de l'acheter, bah, ça leur permettra de s'amuser quand même avec nous. Apparemment, ils ont l'air chauds dans le chat, on va en Ouais, faire carrément. quelques-uns. On a donné envie de jouer à certains. Il y a quelques scénars, je sais qu'Yellow avait fait un. C'est pas mon préf, mais il est pas mal. Ils avaient fait un scénar gratuit qui s'appelle Port aux singes. Oui, Alors moi j'ai une version un peu imprimée qu'ils avaient distribuée, mais il est aussi en PDF gratos sur le site de Yellow. Donc si vous voulez découvrir et faire jouer, c'est un bon moyen de faire ça. Et il y a quelques scénarios un peu fan-made qui sont trouvables sur le net. J'ai fait aussi, je pourrais te le partager à l'occasion, mais j'ai fait un scénario qui n'a pas encore. Peut-être qu'à l'occasion, Yellow l'illustrera et le mettra en ligne, mais j'avais fait un scénario spécial confinement où on est bloqué dans son appart et on veut sortir chercher un colis. J'ai caché quelques blagues, soit pour le réseau des cafés-jeux, soit pour quelques influenceurs ludiques. Il y a des affiches de Miss People Design, il y a des origamis de barricadés. Je m'étais fait un peu plaisir, mais il y a moyen de trouver quelques ressources supplémentaires si vous voulez trouver encore plus de scénarios. Bah, Olivier précise que c'est déjà téléchargeable sur le site. ouais, le scénario Port aux singes, moi je l'avais Ouais. imprimé Port pour aux le faire singes. tester au boulot, moi. Mm. Parce que je pense qu'en formation adulte, il y a moyen de faire des trucs sympas aussi. À fond, il y a clairement moyen de. Le système Sur est là à vraiment deux, malin. et vous en êtes plutôt bien sorti aussi sur. Je vous ai laissé un peu communiquer sur la fin, mais globalement, vous n'êtes pas trop. Mais c'est vrai que sur la coopération et l'écoute des autres, c'est un jeu qui met bien ça en avant aussi sur ce côté de ok, bon là tu veux qu'on retourne à ce truc, j'ai aucune compréhension de pourquoi tu veux faire ça, mais en fait je vais te laisser faire ton plan de jeu parce que si ça se trouve je comprends pas et c'est toi qui as raison. Et des fois il se passe des vrais petits trucs un peu sympas, c'est chouette. Carrément. Ah bah, Goldust a mis le lien, donc Cool. n'hésitez pas à cliquer dans le chat si vous y êtes. Les gens sur YouTube, dans ces cas-là, je pense qu'on le mettra dans la description. Bah, les gens sur YouTube, on va s'arrêter là ou pas? Puis on reste encore un peu sur Twitch. Ouais, pour laisser un petit peu l'opportunité aux gens de... Comment dire? De passer un petit moment avec Théo, TSA, pas trop fatigué, tu restes encore un petit peu avec nous? Non, c'est cool, avec grand plaisir. Ah bah c'est cool. Cool. Est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens de YouTube? Et bah, Ta merci libre les antenne. gens de YouTube d'être là. Oh, incroyable. Des bisous, merci les gens de YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous pencher sur Château Aventure si ça vous a donné envie. On l'a pas dit, mais il y a 12 scénarios au total dans le bouquin. Donc même si vous connaissez déjà celui-là, il y en a 11 autres. Il y en a au moins 10 que j'aime beaucoup et un que j'aime un peu moins. Mais n'hésitez pas à récupérer le bouquin. Il y a vraiment moyen de passer des très très chouettes moments. Et étonnamment, avec un public très très divers et varié. Moi, j'ai joué un peu avec des enfants, ça marche bien, mais j'ai joué aussi notamment avec mes beaux-parents qui sont plutôt pas des gens pas d'un certain âge, mais qui jouent pas beaucoup et qui sont un peu plus âgés. Et ça s'est vraiment très bien passé. On s'est vraiment très très bien marré. Il y a vraiment moyen de jouer avec plein de gens. Donc, jouer à Château Aventure, c'est un super jeu. Et même avant d'avoir fait des scénarios, je le disais déjà. Donc, c'est même pas de l'autopromo, Château Aventure. J'adore ce système de jeu. Et ben bravo. Merci Théo. Merci beaucoup Théo, parce que moi je l'ai acheté, comme je te l'ai dit, quand il est sorti en 2018. Et on faisait pas du tout de contenu ni rien, et j'avais juste envie d'y jouer parce que je trouvais le système sympa. J'y avais jamais joué, il était dans ma pile de la honte, t'imagines? Il était dans ma pile de la honte. Et grâce à toi, on y a joué, on a fait une super partie. Moi j'ai passé un très bon moment. Je sais pas, ça t'a plu toi? Ouais, c'est cool, carrément. Ouais, t'as envie de ça faire change, les en autres fait, du coup? Ouais, mais moi je préfère quand c'est du coop. Bah c'est du coop. Non, bah non, on n'a pas le droit de se parler. Ah, tu voudrais qu'on ait le droit de Ah se bah parler? oui. Mais c'est du Après, coop moi, parce je que... sais que je suis un peu strict sur ça parce que j'aime bien. Il y a quelques ordinateurs qui laissent une communication parfaitement libre. Moi, je D'accord. trouve que ça rajoute cette petite incompréhension qui fait partie des règles, mais ça fait partie des règles où il y a des gens qui sont moins stricts sur ça. Je sais que sur le déplacement, moi, j'ai aussi tendance à dire si vous êtes dans la pièce A et que vous voulez aller sur la pièce D qui est en enfilade un peu loin, bah, il faut passer par C et par B. Et je Sympa. répète les descriptions.
mais on peut m'interrompre. Il y a des ordinateurs qui laissent les joueurs se téléporter si jamais ils ont envie. C'est vraiment un truc sur lequel, si la non-coopération, si la non-communication te frustre, bon, en fait, fais-le pas et c'est pas grave, quoi. Tant que c'est vraiment ça à ce côté de le but, c'est de passer un bon moment et de s'amuser tous ensemble. Ça marche. Il faut pas hésiter à bouger un peu les règles. Je pense que personne t'en voudra en tout cas. Ah non, mais c'est parce qu'on a tellement l'habitude des escape games dans lesquels il faut communiquer à fond sur j'ai fouillé là, j'ai trouvé ça. Ouais, et puis des fois on n'écoute pas l'autre, et puis en fait il avait donné la bonne réponse, ça fait 20 minutes que je l'ai dit. Et là tu l'as pas Ouais, trop c'est ce vrai, sentiment. Je rejoins ce que dit Olivier en communiquant plus facile parce Ouais. qu'on se partage des plans de jeu et donc la difficulté va être un peu plus légère. Mais sur les scénarios un peu corsés de la fin, ça peut être utile si jamais on est complètement bloqué. C'est vrai que moi Ouais. j'ai un peu cette demi-mesure de bon, tant que c'est le début, que tout se passe bien, bah, les joueurs communiquent pas trop. Puis dès que c'est un peu la merde, que je les sens complètement bloqués et complètement perdus, bah, je laisse les joueurs et les joueuses papoter un peu entre eux et puis on avance comme ça pour que ça soit pas frustrant en fait. C'est ça. C'est pas ce Ouais, moment de je comprends. Ouah, je cherche depuis 10 minutes, en fait, je m'ennuie, c'est chiant. Ça, c'est vraiment une sensation qu'on n'a pas envie, quoi. Et bah oui, moi je partage l'avis que s'il y avait trop de communication, ce serait moins fun. Alors c'est 2 joueurs à illimité, c'est ce qui est écrit sur la boîte, 10 ans et plus pour 10 des ans et parties de plus. 30 minutes environ. Donc tout dépend si vous arrivez à trouver les solutions rapidement. Je voulais juste montrer, en fait c'est dans une boîte cartonnée comme ceci, qui s'ouvre en façade, et à l'intérieur, je vous montre pas les cartes parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler, je vous montre le dos des cartes, il y a des superbes illustrations avec vernis sélectif. Donc c'est très très chouette en termes d'édition, et du coup ça me permet de vous montrer les différents scénars, le nom des scénars pour vous donner une idée. Donc Deep Space Trap, alors là je vais le montrer comme ça. Le profond Désolé piège de Théo, attends, l'espace. Théo je suis désolé, je vais te cacher un petit peu. Tu peux me cacher un peu, t'inquiète. Ces illustrations sont trop belles, il faut les montrer. Carrément, c'est vraiment super. Donc voilà, Deep Space Trap. L'école des sorciers. Regardez ça avec le vernis sélectif sur la lune derrière la lune, tour, ouais. c'est très joli. Et donc c'est un bel objet bien édité pour une... Le pays des rêves merveilleux. Le pays des rêves merveilleux qui est tout mignon, tout Des petits chats et des choupi. petits lapins. Voilà. Ouais, Je suis sûr. qui est le scénario de Ludovic Maublanc, si vous connaissez un peu Ludovic Maublanc, vous savez qu'il y a un peu plus derrière tout ça. Bien sûr. Le fort des ogres, là c'est celui qui est illustré par Nayad, je crois. Tout à fait. Le style, je le reconnais. J'aime beaucoup. Qui a Après... été d'ailleurs, je le dis pas que parce que je vois qu'Olivier sont encore un boulot monstre pour eux à l'époque, parce que réussir à gérer, on est 10 auteurs et il y a 11 illustrateurs et illustratrices. La gestion du projet, elle a été... c'était vénère, je pense, en termes de trucs. Ah, j'imagine. Gérer autant de trucs à la fois, c'était un beau challenge et ils ont bien relevé le défi, je trouve. Et L'édition on est a vraiment super. Cédric de Yellow qui nous dit qu'ils ont commencé à plancher sur un château aventure enfant. Ah, mais je suis chaud, moi, quand vous voulez. Si vous voulez des scénarios, je les fais avec plaisir. C'est cool. Aventure dans la jungle. Je les fais tous. Hein. Château Aventure, parce qu'en fait ça s'appelle Château Aventure parce que le premier scénar s'appelle Château Aventure. C'est pour ça qu'en bas du livre... Ah oui, il faut faire Château Aventure. C'est écrit Château Aventure et 11 autres histoires dont vous êtes le héros. C'est ce qui est écrit sur le livre. Donc c'est normal. Donc là c'est Château Aventure. Là, un scénario, c'est Vincent Dutré, ça on reconnaît vraiment bien, sans jeu de mots, son trait. Zedward. Elle est dingue cette illustration, je crois que c'est mon illustration préf du bouquin. Il y a une ambiance, je trouve, qui est démente. Il y a des zombies. Ouais, il y a des zombies. C'est vrai que... Puis vernis sélectif sur les tours, toujours. Moi j'aime beaucoup le vernis sélectif, ça met vraiment en valeur, ça rend lumineux l'impression. Un château gonflable aventure pour les enfants. Le Dungeon de l'effroi. Pareil, superbe illustration. Ah, qu'il y a un autre qui... je pense je peux le faire de mémoire. Je l'ai fait tellement jouer. Il était dans la première édition de la boîte. Et je l'ai fait jouer un nombre incalculable de fois. Je pense qu'en me concentrant 5 minutes pour refaire le plan de tête, j'arriverai à le faire jouer. Je pense. Oh, classe. C'est très chouette. Jardin d'Angers. Pareil, ça c'est On cool. dirait Maman, j'ai rétréci les gosses. Ouais. Ouais, c'est l'ambiance, Chéri. clairement. C'est pas Chéri, j'ai rétréci les gosses. Ah si, et j'ai confondu avec Maman, j'ai raté l'avion. Retour au château. Retour au château aventure. Donc j'imagine que c'est la suite du premier. Je sais Tout à pas. fait. C'est bien de les faire. Les scénarios n'ont pas spécialement d'ordre. Ils sont classés par difficulté dans le bouquin. Ça vaut le coup de faire Château Aventure avant de faire Retour à Château. Un peu sans douter. Celui qu'on a fait, magnifique aussi. En Odzos. Ouais, très. J'étais comme un dingue quand on m'a appris. Vincent Joubert, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le boulot qu'elle a illustré. Du coup, la carte, vous pouvez l'avoir en plus grand là. Hop.
Voilà, c'est la carte qu'on a jouée ce soir. Donc là, on vous a spoilé celui-là, mais ça vous permet Il de... est pas beau celui-là. Si vous l'avez mis de côté, ce jeu, ben, c'est peut-être l'occasion de le ressortir, parce que ça marche bien en visio, ça marche bien même au téléphone, pourquoi pas, hein. Ouais. Nous, regardez, on le fait... Le visio, c'est ça. Après, c'est parce que moi, j'ai préparé un setup technique, mais en vrai, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à ce point-là. Et l'autre scénario qu'a fait Théo, Alone, qui aurait pas dû être là, avec un petit cochon qui a pas l'air super en forme. Non. Et regardez une autre ambiance, mais... Ouais. Et regardez le vernis sélectif qui laisse paraître un message. Ça, j'adore quand c'est fait comme ça. Il y a un petit help qui est imprimé qu'on voit pas forcément. Ça, c'est stylé. Ça, j'aime bien. Donc voilà. Je suis ravi d'avoir pu jouer enfin à ce jeu. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire plein, du coup. Et de passer du côté ordinateur. Ouais, moi, vraiment, c'est... Alors, c'est un jeu qui est one-shot. Hein, il y a vraiment ce côté de... Tu peux jamais le rejouer, hein, parce que ça gâche vraiment ce côté de... Tu sais où sont les choses. Par contre, moi, je prends vraiment un très, très grand plaisir à faire jouer les scénarios et à les refaire jouer. Parce que les parties sont assez différentes. En même temps, au fur et à mesure, là, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait le nom de Zeus, mais au fur et à mesure, j'ai changé un peu le texte. Il y a des choses que j'ai un peu adaptées. Il y a des... Au fur et à mesure de l'ordinateur rage, tu prends vraiment ton ambiance, c'était vraiment bien dedans, donc c'est assez drôle. J'ai attrapé mon téléphone pour regarder sur BG Stat, mais je triste un peu parce que on a bossé beaucoup sur le deuxième tome, mais c'est un jeu que j'ai joué avec... comment je vois ça? Comme ça. Pardon, c'est un très long teasing que je vous fais. Tout va bien. Il y en a quelques-uns qui s'en vont, donc je dis au revoir. Et on n'a pas fait la fin YouTube. On n'a pas fait la fin YouTube. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, la fin YouTube, pardon. Ouais. Dire que vous êtes la 113 et 114e personne différente avec qui je joue à Château Aventure. Ah ouais. Ouh, c'est cool. T'as bien dosé ce jeu. Je l'ai bien fait tourner avec plein de gens différents, tout à fait. Et ben, comme quoi, il y a une rejouabilité en tant qu'ordinateur, dans le plaisir de... Parce que t'es pas obligé du coup de jouer... Enfin, tu peux jouer le scénar peut-être pour le découvrir en tant que joueur, puis après tu le fais en tant qu'ordinateur, et c'est un autre plaisir. Un peu comme le jeu de rôle, d'être maître de jeu ou joueur, c'est deux plaisirs très différents. Donc, est-ce qu'on fait des bisous à YouTube avant qu'on... Ah bah oui, on va laisser les gens là, hein. Puis on va discuter entre nous maintenant après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires en dessous. Ouais, tout à fait. Et puis allez voir Théo, qui fait des lives tous les mardis matin et jeudi matin, j'ai pas dit de bêtises? Non, tout à fait, de 9 à 11, enfin à 11, il est souvent... Ah, ça a coupé, on n'a pas entendu. Ton micro, on l'a pas entendu. Ça a coupé. Ah non, mais que se passe-t-il avec mon câble de micro? Vas-y, refais-le. Donc de 9 à 11, on déborde souvent parce qu'on discute, on est bien, on papote. Il y a une ambiance un peu comme... mais je retrouve un peu... mais il y a du monde qui vient, mais cette ambiance très très bienveillante et très sympathique de la communauté Twitch jeux de société qui est vraiment superbe. Donc n'hésitez pas à passer le matin avec un petit café, on papote comment on fait des jeux et on essaie d'avoir une ambiance sympathique comme ça. Cool. Bah voilà. Comme quoi on a les mêmes envies de juste passer du bon temps à parler de jeux. Et du coup c'est pour ça que ça avait du sens pour moi de faire un live avec Théo, et je suis ravi parce que ça fait quelques mois qu'on en parle et ça y est, ça s'est fait. Donc et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que franchement c'était cool. Ah bah oui, complètement. Avec grand plaisir. Top. Donc YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. N'hésitez pas à aller voir Théo en live, venir nous voir également en live. Tous les mardis, tous les jeudis à 20h30. Parce que là c'est moche ce que je vais dire, mais vous allez rater la discussion d'après le live. C'est moche. Donc c'est voilà. Dommage. Ah, c'est dommage. Donc encore merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, jouez beaucoup. N'arrêtez jamais de jouer. Et on se retrouve très bientôt Salut. pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao. À bientôt.